Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien. Le message du jour, ce sera un message pour le vendredi 2 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est la fleur bleue. Choix numéro 2, c'est la pomme. Choix numéro 3, c'est la chaussure blanche et noire. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de conflit. Donc attention, il peut y avoir un conflit. Surtout ce qu'on vous dit ici. Parce que regardez quand même, les deux cerfs sont quand même dans la lumière jaune. Donc on vous demande ici de prendre un moment de recul pour voir, pour lâcher prise, peut-être par rapport, pour éviter ce conflit justement. Je pense qu'il ne ressortira rien de bon dans ce conflit. Et je pense que l'autre personne aussi est dans la même énergie que vous. Peut-être qu'elle aussi, elle se posera les bonnes questions avant d'engager... avant de s'engager dans un combat, en tout cas dans un conflit, dans une dispute. Alors voyez dans quel domaine ça peut vous parler, parce que ça peut parler dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine sentimental. Donc ici, peut-être qu'il y a vous avez peut-être un conflit avec votre autre si vous êtes en couple, ou peut-être avec un ex-partenaire aussi si vous venez de vous séparer. Et au niveau professionnel, vous pouvez être en désaccord soit avec votre hiérarchie, soit avec un collègue de travail. Peut-être que vous n'envisagez pas d'aborder un projet professionnel de la même manière. En tout cas, vous n'avez peut-être pas les mêmes idées, ou en tout cas, vous n'avez peut-être pas les mêmes manières de faire pour vous engager sur ce sujet-là. En tout cas, vous voyez, la possibilité de prendre du recul afin de pouvoir essayer de stabiliser la situation et pour pouvoir vous poser les bonnes questions, être plus dans une énergie constructive en fait. Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit de prudence. Bah oui, vous voyez, là en plus, on vous dit vraiment attention, soyez prudent et prudente, ne vous engagez pas dans ce conflit. Si vous sentez qu'il y a un conflit vraiment qui doit surgir dans votre vie, là, vous êtes encouragé à essayer de contourner le conflit, à essayer de désamorcer la dispute. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça se passe, vous voyez comment ça fait écho par rapport à ce que vous vivez. En tout cas ici, oui, on vous dit vraiment prudence, faites attention, choisissez plutôt un autre chemin, essayez de voir comment vous pouvez faire pour désamorcer la situation, prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à ça, regarder les choses sous un angle différent pour peut-être plutôt trouver un terrain de conciliation en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler? Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille ici. Soyez plutôt dans la conciliation que dans le conflit. Évitez parce que de toute façon, il ne ressortira rien de bon. Avec tous les panneaux ici d'avertissement, ce qu'on veut vous dire ici, de vous faire prendre conscience, c'est qu'il ne ressortira rien de bon si vous vous engagez dans un conflit. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Soyez prudent et prudente par rapport à un conflit ou à une dispute qui pourrait jaillir. Essayez de prendre de la hauteur, essayez de lâcher prise, essayez de regarder les choses sous un angle différent, plutôt pour trouver une conciliation par rapport à ce problème-là. Vous voyez dans quel domaine de votre vie, vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez. Ici, avec le défi des 100 jours spécial abondance, quel défi avez-vous à relever? Zéro doute, j'ai zéro doute sur ma réussite, bah oui. Peut-être que c'est peut-être un conflit par rapport à votre réussite avec quelqu'un dans votre entourage, peut-être au niveau familial ou au niveau relationnel. Peut-être que vous avez, on vous dit non, vous avez raison, soyez dur comme fer sur, restez dur comme fer par rapport à votre ressenti. Vous savez que vous allez réussir, continuez à être persuadé que vous allez réussir et vous allez réussir. N'ayez pas de doute, tout va venir vers vous quand ce sera le moment. Et en tout cas, on vous dit de continuer à y croire, mais ça ne sert à rien de vous engager dans un conflit auprès d'une personne qui peut vous dire maintenant tu réussiras pas ou qui essaiera peut-être de vous, comment dirais-je, peut-être de vous décourager. Non, ça ne sert à rien. Laissez-la parler et vous savez que vous n'avez pas de doute, vous savez que vous allez réussir. Et de toute façon, vous voyez déjà certaines prémices qui vous annoncent justement cette réussite, que vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairé et que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont vos énergies
Ce sont vos messages. On vous parle d'efforts. Donc ici, on vous dit qu'il y a encore des efforts à fournir dans une situation. Peut-être par rapport à un projet personnel, par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport aussi à une relation sentimentale. Peut-être qu'ici, vous êtes en train d'essayer de séduire et de charmer quelqu'un qui vous intéresse, ou peut-être que vous êtes en couple déjà, et on vous dit qu'il y a des efforts à fournir, peut-être pour consolider les bases de votre relation, peut-être pour essayer de comprendre l'autre, peut-être pour trouver aussi un terrain d'entente. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous parle d'efforts. On vous dit que vous êtes bientôt, vous êtes arrivé bientôt dans la dernière ligne droite pour faire vos efforts. Continuez à être déterminé. Oui, l'effort peut faire mal, oui, ça peut épuiser, oui, vous pouvez être fatigué, mais on vous dit de ne rien lâcher ici, c'est ce qu'on vous conseille, de ne rien lâcher, de continuer dans votre lancée, de persévérer justement dans votre effort, parce que les récompenses arriveront bien assez tôt. En tout cas, vous voyez, hein, l'athlète ici est déterminé, il fonce. Donc, on vous dit aussi, soyez déterminé et foncez vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Ne lâchez rien. Ce n'est pas le moment de lâcher parce que ça va arriver. En plus, ici, on vous dit que avec le bleu derrière, on vous dit vraiment que les choses vont s'éclaircir et vous allez vraiment pouvoir peut-être, alors vous n'atteindrez pas le bout du tunnel, mais vous allez voir la lumière au bout du tunnel. En tout cas, vous savez que vous ne tarderez plus à toucher au but. Alors plus, ça ne veut pas dire que ça va être demain ou la semaine prochaine. Hein. Le temps n'existe pas dans l'éther, dans les énergies subtiles. Donc ici, on vous demande juste de continuer à persévérer, d'être déterminé à atteindre votre objectif. Que les choses, vous n'avez pas l'impression, mais les choses sont en train de se mettre en place dans les énergies subtiles, dans l'éther. Vos guides et vos anges, vos défunts sont là autour de vous pour justement vous faciliter les choses plus tard, pour que la récompense soit aussi belle que vous l'espérez, sinon plus, et qu'elle soit à la hauteur des efforts que vous êtes en train de fournir en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, on vous dit, regardez, le personnage se dirige vers l'arbre. Donc oui, c'est ce que vous êtes l'athlète qui se dirige vers l'ombre pour se rafraîchir. C'est en plein été, donc oui, c'est quelque chose qui... Vous êtes en train de fournir un effort pour quelque chose qui va vous apporter de la lumière, quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction. Alors, vous voyez dans quel domaine ça vous parle et comment ça fait écho par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être par rapport à un projet professionnel. Oui, ça aura été long. En tout cas, ça va vous apporter une guérison par rapport à quelque chose que vous avez vécu. C'est peut-être par rapport à votre domaine, à des sentiments aussi. Mais en tout cas, on vous dit oui, vous vous dirigez vers la bonne direction, vous vous dirigez vers l'arbre, vous vous dirigez vers l'ombre pour vous protéger du soleil. Alors attention aussi que quand vous serez dans l'ombre, sous l'ombre de l'arbre, pour vous rafraîchir, que de ne pas vous isoler par rapport à d'autres énergies aussi. Hein. En tout cas, ici, on vous dit vraiment que oui, vous vous dirigez vers la bonne direction, vous allez y arriver en tout cas. Alors par contre... Il faut juste que vous ayez conscience que l'abondance, la récolte ne se fera pas l'été. Donc là, on vous dit juste que vous allez atteindre votre but. C'est durant l'été que vous allez atteindre votre but. Et je pense que la récolte, l'abondance viendra plutôt vers l'automne. Vers l'automne, vous aurez atteint votre objectif et là, vous verrez vraiment, vous récupérerez les fruits de votre labeur. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, continuez. Vous avez encore tout l'été. Alors, il y aura heureusement des vacances hein, durant l'été pour certains et certains d'entre vous. Ça vous permettra de souffler. Mais en tout cas, ici, on vous dit oui, vous êtes sur la dernière ligne droite. Vous devez encore continuer et persévérer et vous verrez que ce sera pour quelque chose de vraiment bon pour vous. En tout cas, continuez sur votre lancée. Ne lâchez rien. Persévérez. Les choses arrivent. Pour l'automne, en tout cas, vous aurez les récoltes, vous verrez les fruits de votre labeur en automne. Le 17, c'est 7 et un 8. 8, c'est le chiffre de l'abondance. Hein. Donc oui, persévérez parce qu'il y a une abondance qui arrive. Et 13, c'est le chiffre 4. Oui, persévérez dans vos efforts, soyez déterminés parce que après, vous allez ancrer cette réussite dans la réalité. Ça va vous porter une stabilité et une satisfaction en tout cas. Donc ne perdez pas ça de vue. Ici, pour le défi spécial abondance, quel défi on vous demande de relever aujourd'hui ? Ce vendredi 2 juillet, on parle d'harmonie. Je suis en harmonie avec la nature et mon âme. Oui, soyez en harmonie avec ce que vous êtes en train de faire aussi. Avec la nature, c'est bien, mais soyez en harmonie aussi avec l'effort que vous êtes en train de fournir, avec la persévérance et la détermination dont vous faites preuve par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, qu'il soit professionnel, qu'il soit relationnel, qu'il soit sentimental. En tout cas, ici, on vous demande de ressentir et de vibrer l'harmonie, d'être en harmonie avec vos actions, tout simplement. C'est plutôt un joli message d'encouragement et de vous dire vraiment ne lâchez rien parce qu'il y a vraiment quelque chose de bien et de bon
qui vous attend au bout de ces efforts-là. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous aide et que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, quels sont vos messages? On vous parle de commerce. Donc ici, regardez le commerce comme il est bien abondant. Donc ici, on vous dit que vous êtes peut-être dans une situation bien équilibrée parce que la balance ici, elle est bien au milieu, donc elle est bien équilibrée. Donc ici, vous êtes stable dans votre vie à l'heure actuelle. Quel que soit, vous voyez, dans tous les domaines, apparemment, il n'y a pas quelque chose qui vient déroger quoi que ce soit. En tout cas, ici, pour l'instant, vous êtes bien dans votre vie. Vous êtes bien équilibré. Et comme une forme d'abondance, il y a une forme de satisfaction, une forme d'harmonie aussi, vous vivez bien les choses, vous vous sentez bien ici. Il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à l'image qui nous renvoie ici. Oui, il y a du choix, vous avez le choix, vous avez peut-être une liberté de choix aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous avez des projets qui, somme toute, vous avez plutôt tendance à savoir vers quoi vous voulez vous diriger, vous savez vers quoi ce que vous voulez réaliser en tout cas. Donc ici c'est plutôt une carte de sérénité, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental et au niveau relationnel en tout cas, ou au niveau familial. Ici on sent plutôt une certaine abondance justement, une certaine sérénité, un certain calme par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Ici qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de rupture. Alors, ici, la rupture, ça peut être un conflit. Moi, je dirais plutôt que ça me parle plutôt il va y avoir un orage, il va y avoir quelque chose, ou des révélations qui vont peut-être semer un petit peu le trouble dans votre vie. En tout cas, ici, il n'y a rien de définitif. Il n'y a pas une rupture, il n'y aura pas une séparation sentimentale. Il peut y avoir des conflits, par contre. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des révélations au niveau sentimental, et justement, qui vont perturber cette harmonie et cette paix, ce calme. Mais en tout cas, ici, on vous dit que malgré l'orage, après la tempête, il y a toujours du beau temps. Donc peut-être qu'ici, cet orage, cet événement qui vient peut-être bouleverser votre calme est nécessaire justement pour avoir des compréhensions. Alors, ça peut être un conflit au niveau professionnel, ça peut être un conflit au niveau amoureux, mais pour moi la rupture ici, comme le commerce est quand même une carte ici très positive parce qu'on sent quand même la sérénité, on sent que tout se passe bien, le conflit ne sera pas, on parle de rupture ici, mais ce ne sera pas une rupture, ce sera juste un conflit, ce sera une mauvaise passe à passer, il y aura un orage, rien de grave, juste le fait de savoir qu'il faudra savoir désamorcer le conflit, ou en tout cas trouver des conciliations, savoir pourquoi ce conflit, d'où provient ce conflit, quel qu'il soit, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, comme je vous dis, au niveau familial aussi. En tout cas, ici, cette carte, parce que le 26, c'est quand même le chiffre 8, et le chiffre 8 nous parle d'abondance. Donc l'abondance ici va calmer les effets négatifs de la rupture. Donc ici, ce ne sera pas une rupture, ce sera un conflit. Donc il y a un conflit qui vient vers vous, mais en tout cas, ce n'est pas un conflit qui est sans retour, en fait. C'est un conflit que vous allez devoir régler. C'est un conflit que vous saurez régler de toute façon. Vous allez trouver les bons mots et les bons arguments pour venir à bout ça peut être aussi un malentendu aussi qui est survenu. En tout cas, vous voyez, malgré que ce soit bien noir, ici on voit des petites éclaircies, des nuages blancs. Donc oui, il y a des nuages blancs. Ici, il y a un petit peu de ciel bleu. Donc oui, c'est juste un conflit avec cette carte. C'est juste un conflit, c'est juste une incompréhension, un malentendu que vous saurez éclaircir, en tout cas auquel vous saurez apporter des compréhensions, et il y aura rien, c'est une brouille, il peut y avoir une brouille entre amis, une brouille au niveau avec un collègue aussi, parce que vous ne serez pas compris par rapport à un projet, il peut y avoir une brouille, un malentendu avec votre partenaire de cœur, ça aussi ça peut se passer. Donc vous voyez comment on se parle, mais là on vous dit que ce sera passager, donc ne vous faites pas souci, ce sera juste passager. Des fois vous savez les querelles, les disputes sont nécessaires aussi pour permettre d'aplanir les choses, d'aplanir des malentendus, pour permettre aussi d'épurer certaines énergies, pour repartir de plus belle dans un bon fonctionnement, quel que soit le domaine de votre vie. Donc ici, oui, des fois les disputes sont nécessaires justement pour épurer, pour voir un petit peu
pour faire le ménage tout simplement et pour repartir de plus belle, de manière beaucoup plus sereine sur de nouvelles choses, vers de nouveaux projets à deux si c'est au niveau sentimental, vers de nouveaux projets si c'est avec un collègue professionnel pour vous stabiliser aussi dans les objectifs qu'on vous a fournis, si vous devez faire ça avec un collègue aussi. Vous voyez comment ça peut résonner en vous par rapport à votre vie. En tout cas ici on vous dit que c'est passager, hein. Il y aura des éclaircissements et vous repartirez sur de meilleures bases en tout cas. Ici, quel est votre défi pour le vendredi 2 juillet avec le défi spécial abondance? C'est le cœur. Mon cœur me guide vers de riches aventures. Oui, ici, vous pourrez désamorcer ce conflit en écoutant votre cœur, en écoutant votre intuition. Et il saura vraiment vous guider justement vers les bons arguments pour vous amener vers une nouvelle aventure beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus harmonieuse, et ça vous permettra de retrouver la sérénité et le calme en tout cas dans votre vie. Donc oui, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition par rapport à ce conflit, vous saurez le désamorcer, en tout cas vous saurez vraiment en venir à bout. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, il saura vraiment vous donner les bons arguments et les bonnes idées et les bonnes directions à prendre par rapport à ce conflit, par rapport à cette dispute, à ce malentendu qui va survenir. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 3, n'hésitez pas à liker. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas ça va vous éclairer, que ça vous parle et surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.